ancien des jours, toi qui es assis au-dessus du cercle de la terre, toi qui tiens les 7 étoiles dans tes mains, nous venons en ta présence pour t'exalter, pour te célébrer, pour t'adorer et te magnifier, parce que toi seul tu es Dieu. Tu règnes dans les cieux et tu domines sur la terre. Tu tiens le monde entier dans ta main. À toi, il n'y a rien d'impossible. Lorsque tes enfants t'invoquent, tu les exauces. Tu leur révèles de grandes choses, des choses cachées qu'ils ne connaissent pas. Seigneur, ce matin, nous te célébrons et te magnifions. Et t'invitons, Seigneur, afin que toi, en tant que le grand enseignant, tu viennes nous révéler le secret que tu as au fond de ton cœur pour nous ce matin. Éternel des armées, va au-devant de cette armée, combat pour elle et triomphe de tous ses ennemis au nom de Jésus. Nous te bénissons parce que, Seigneur, tu n'as jamais perdu une seule bataille. Tu n'as jamais perdu une seule guerre. Lorsque tu fis sortir d'Israël de la maison d'Égypte, arrivé à la mer Rouge qui devait faire obstacle pour les empêcher d'accéder à la terre promise, toi tu as ordonné à ton serviteur de lever sa main sur la mer et tu l'as fendue en deux. Tu l'as fait traverser à sec à ton peuple. Et Seigneur, tu as détruit tous ceux qui ont voulu s'opposer à ton peuple dans le désert. Et tu l'as conduit en toute sécurité à la terre promise. Nous avons l'assurance au Père que tu ne nous as pas appelés pour nous perdre, mais c'est pour nous conduire dans ton royaume céleste. C'est pourquoi je prie ce matin que le sang de l'agneau accomplisse son œuvre de purification et de sanctification dans nos vies, afin que, Seigneur, chacun de nous soit préparé et prêt à rentrer dans ta gloire éternelle au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes engagés dans cette course. Ne permets à personne de s'égarer, de se désister, mais que, Père, nous soyons animés de bravoure, de persévérance, de courage et de force pour pouvoir aller de l'avant, franchissant tous les obstacles, surmontant toutes les montagnes pour parvenir à ta gloire éternelle au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont déjà fatigués retrouvent force et courage en toi au nom de Jésus. Ceux qui sont découragés, Père, prennent courage et force en toi pour pouvoir avancer au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, ce matin, envoie ta parole comme au jour d'autrefois. Qu'elle guérisse les malades, tous les malades spirituels et physiques, qu'elle trouve guérison à travers ta parole au nom de Jésus. Que ceux-là qui sont liés, oppressés, tourmentés par les forces maléfiques de gloire, trouvent délivrance et liberté à travers ta parole ce matin au nom de Jésus. Lève-toi, Seigneur Dieu, et que tous tes ennemis ce matin soient dispersés au nom de Jésus. Glorifie ton Saint-Nom, ô Seigneur. Agis dans ta puissance et manifeste ton autorité. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, que toute force qui n'honore pas le nom de l'Éternel et qui est ici présente ce matin pour perturber, faire opposition, soit renversé au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, que tout lieu, tout autel qui se dresse contre le cœur de ce matin soit aplani au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité que tu m'as conférée, mon Dieu, mon rocher, Père de gloire, faisant de moi un traîneau et que tu nous gagnes de points, Papa du ciel. Je brise et je brûle toutes les montagnes. Je les affermis, je les neutralise. Je les paralyse ce matin au nom de Jésus-Christ. Que ta puissance, dis ça, que ta gloire se manifeste. Saint-Esprit, sauve cette assemblée ce matin. Manifeste ta puissance, révèle ton autorité et glorifie ton précieux au nom de Jésus-Christ. Bouge. Saint-Esprit, bouge maintenant. Saint-Esprit, agis maintenant. Saint-Esprit, manifeste ta puissance maintenant. Libère, libère, libère tous ceux qui sont dans les liens. Libère le nom de Jésus. Libère le nom de Jésus. Que tous les liens soient brisés. Que les chaînes soient rompues. Que les jougs soient brisés. Au nom de Jésus-Christ. Envoie ta parole ce matin. Ton peuple était dans la détresse. Lorsqu'il cria à toi, toi tu envoies ta parole. Et tu les libéras. Et tu les guéris. Et tu les affranchis. Oh Dieu Tout-Puissant, envoie la parole de la même manière ce matin. Pour accomplir les mêmes œuvres de guérison, de délivrance et de liberté parmi toi ce matin au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que je crois que tu l'as accompli. Gloire et louange te soient rendues pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Amen.
Nous allons louer le Seigneur dans le psaume 147. Psaume 147, ouvrez le psaume 147. Nous allons lire ce cantique à l'honneur de l'Éternel avant de rentrer dans le message. Il dit, louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bien saignant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes, il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qui se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il a fermé les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Que l'Éternel écoute nos louanges ce matin. Amen. Et qu'il manifeste sa puissance au milieu de nous comme au jour d'autrefois. Alléluia. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons écouter un message après lequel nous allons prier. Alléluia. Ce matin, je ne suis pas là pour enseigner. Je suis là pour prêcher, pour révéler la puissance de Dieu contre ses ennemis. Alléluia. Je dis que je ne suis pas là pour enseigner, je suis là pour prêcher, pour révéler la puissance de Dieu contre ses ennemis. Comment Dieu découvre, décèle les complots des ennemis et les détruit. C'est ce que je vais vous révéler ce matin. C'est pour cela que le message a pour thème le complot exposé et détruit. Amen. Le complot exposé et détruit. Il y avait un peuple qui complotait contre Dieu. Et d'après ce peuple, Dieu ne saurait rien et il le surprendrait. Mais Dieu lui a fait comprendre qu'il est au courant de tout ce qui complot contre lui et que son complot sera anéanti. Alléluia. Ouvrez vos Bibles avec moi dans le livre de Naoum. Naoum, chapitre 1. Vous savez, là, se trouve dans la Bible. Hein? Bon, pour vite aller, prenez vos Bibles à partir de Matthieu et vous commencez à aller dans l'Ancien Testament. Hein? Ok. Vous allez traverser Malachie, tout ce qui suit, et vous allez trouver Habakkuk, ensuite vous trouverez enfin Naoum. Si vous partez du Nouveau Testament, vous allez le retrouver plus facilement. Ok? Hein? Ok. Je veux que vous soyez tous à la page avant que je le lise. Partez de Matthieu, rentrez dans l'Ancien Testament. N'allez pas fort, allez doucement, doucement, doucement. Vous allez trouver Naoum. Alléluia.
Vous avez trouvé? Soyez bénis. Je peux lire maintenant Nahum chapitre 1, le verset 9. Nahum chapitre 1, le verset 9. Il dit, que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Amen. Amen. Vous savez pourquoi l'Éternel a dit, a fait cette déclaration à ses ennemis? Les ennemis ici étaient la Syrie, le royaume d'Assyrie, dont la capitale était Ninive. Ninive qui aujourd'hui l'Irak. Ok? Ninive se trouve en Irak. Les Assyriens étaient un peuple turbulent, un peuple violent, un peuple très méchant. Lorsqu'ils faisaient la guerre à un peuple, ils triomphaient. Et ils étaient très violents avec leurs ennemis. Ils forçaient les ennemis à faire de longs kilomètres de marche. Ils n'avaient pas de pitié pour les vieillards. Ils n'étaient pas émus de compassion pour les femmes en grossesse. Ils pouvaient éventrer les femmes en grossesse pour faire sortir les bébés. Ils étaient très atroces. Ce peuple avait envahi la Samarie, le royaume du Nord. Ce peuple avait détruit Samarie, avait emporté, déporté tous les habitants de Samarie. Et ils ont installé en Samarie leur population. C'est là où les Samaritains ont perdu la foi. Ils ont commencé à adorer toutes sortes de dieux. Et ce peuple planifiait d'attaquer Jérusalem et Juda pour faire subir le même sort à Jérusalem et à Juda. Mais Dieu était au courant de leur complot. Et Dieu leur fait dire par son serviteur Nahum ce que nous venons de lire. Il dit, que méditez-vous contre l'Éternel? Parce que attaquer Jérusalem, attaquer Juda, c'est attaquer Dieu. C'est à Jérusalem que se trouve la gloire de Dieu, le temple de Dieu, le trône de Dieu. Alléluia. Et il voulait l'attaquer, détruire, lui causer des dommages. Mais Dieu était déjà au courant. Il leur a fait comprendre. Vous avez enlevé partie de mon peuple. Vous pensez enlever la deuxième partie aussi. Vous vous trompez. Cela n'aura pas lieu. Alléluia. Alléluia. Dit que méditez-vous contre l'Éternel. C'est lui qui détruit. La détresse que vous aviez causée à la Samarie, vous ne la causerez pas à Jérusalem et à Juda. Alléluia. C'est pourquoi la détresse ne paraîtra pas deux fois. Bien-aimé, il n'y a que toi seul qui puisses savoir la situation dans laquelle tu vis. Il n'y a que toi seul qui connais tes chagrins, tes difficultés, tes problèmes. Il n'y a que toi seul qui puisse sentir ce que tu souffres, tes douleurs. Tu peux le dire aux gens, les gens ne le comprendront pas, ils ne pourront pas le vivre avec toi. Ils pourront dire, oui, je comprends, oui, je vois. Mais c'est toi seul qui sens ce fardeau, cette douleur, cette amertume. Il n'y a que toi seul. C'est toi seul qui sens le poids que tu portes. Mais mon Dieu te dit ce matin, c'est lui qui détruit. Et celui qui a posé sur toi le fardeau et le fardeau, tous seront détruits. C'est l'Éternel qui le fera. Ce n'est pas un homme de le faire. L'Éternel qui sonde les cœurs et les reins, connaît les pensées de tous les hommes, rien n'est caché devant lui.
avant que les ennemis n'expriment leurs pensées, l'Éternel l'avait connu, l'Éternel l'avait saisi. C'est pour cela qu'il envoie son serviteur leur dire: que pensez-vous, que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Vous n'allez pas vous glorifier deux fois sur mon peuple. Une fois, vous l'avez assailli. Mais la deuxième fois, vous ne le pourrez pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que comme tu es présent ici, c'est la fin de ton chagrin. Amen. Alléluia. C'est la fin du joug qui pesait sur toi. C'est la fin de ta maladie. C'est la fin de l'oppression. Alléluia. C'est ce que Dieu me charge de te dire ce matin. Ce passage révèle les moyens que les Assyriens cherchaient pour attaquer Jérusalem. Peut-être chez toi, ce n'est pas encore manifeste. Tu ne sens pas ça. Tu ne vois pas l'attaque de l'ennemi dans ta vie. L'ennemi est en train de préparer ça. Mais Dieu me charge de te dire que cela n'aura pas lieu. Amen. Il détruira ce complot. Amen. Il te libérera complètement. Alléluia. Alléluia. L'Éternel combat toujours ceux qui s'opposent à lui. Sachez que vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. S'il a dit en faveur de Jérusalem et de Juda que ce que complotent les Assyriens n'aura pas lieu, il faut que tu saches que tu as aussi du prix à ses yeux comme Jérusalem et Juda. Et il dit que tu es la prunelle de son œil. Et que personne ne pourra impunément te toucher. Alléluia. Personne ne peut toucher à la prunelle de l'Éternel sans être frappé. Alléluia. Toi, mais tu as deux yeux sur la tête. Tu portes tes yeux, tes deux yeux. Lorsque tu vois un objet qui veut rentrer dans un œil, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes. Pourquoi tu fermes? Tu dois fermer parce que tu dois protéger ton œil. C'est de la même manière que Dieu te protège. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te protège et ne permettra pas que l'ennemi te touche. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu se révèle méchant, terrible, contre tous ceux qui cherchent à toucher à ses enfants. Il ne leur fait pas cadeau. Lorsque cet enfant le craint et le sert avec sincérité, Dieu ne permet jamais à l'ennemi de toucher. Alléluia. Il faut que tu aies cette assurance, que tu aies cette confiance en l'Éternel Dieu. C'est pour cela qu'il nous conduit encore un peu plus loin dans la Bible. Lisons cette fois-ci dans Sophonie. Vous êtes dans Naoum, ou bien vous avez fermé? Vous l'avez fermé? Non, si vous n'avez pas fermé, allons dans Sophonie. Sophonie, vous avancez de quelque part et vous allez trouver Sophonie. Vous allez vers le Nouveau Testament, vous allez trouver Sophonie, de quelque part seulement. Il ne faut pas trop ouvrir, vous ouvrez doucement, vous allez ouvrir dans Sophonie. Sophonie, chapitre 2, du verset 8 au verset 11. Sophonie, chapitre 2, du verset 8 au verset 11. Dieu est au courant de tout ce que l'ennemi complote contre toi. Dieu est au courant de toutes les afflictions dont l'ennemi te frappe. Il est au courant des injures que te fait l'ennemi. Et il te dit ceci ce matin. Sophonie chapitre 2, verset 8. Il dit: j'ai entendu les injures que Moab et les outrages des enfants
Pardon. J'ai entendu les injures de Moab et les outrages des enfants d'Ammon. Quand ils insultaient mon peuple, ils s'élevaient avec arrogance contre ses frontières. Alléluia. Alléluia. Dieu te dit ce matin qu'il a entendu les injures que te font tes ennemis. Ils semblent qu'ils ne sont pas avec nous. Amen. Dieu te dit qu'il a entendu les injures que te font tes ennemis. Amen. Hey. J'ai entendu les injures de Moab et les outrages des enfants d'Ammon quand ils insultaient mon peuple et se levaient avec arrogance. Je poursuis. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Moab sera comme Sodome et les enfants d'Ammon comme Gomorrhe. Amen. Comment ont été Sodome et Gomorrhe? Ils ont été ravagés par une pluie de feu. Ils ont été détruits et ils ont disparu devant Dieu. C'est ainsi que seront ceux qui t'affligent, ceux qui t'insultent, ceux qui t'outragent et t'affligent. Un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera. Verset 10. Cela leur arrivera pour leur orgueil, parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de l'Éternel des armées. L'Éternel sera terrible contre eux. Car il anéantira tous les dieux de la terre, et chacun se prosternera devant lui dans son pays, dans toutes les îles des nations. Amen. 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 Il dit, l'Éternel sera terrible contre eux. L'Éternel dit qu'il sera terrible contre tes ennemis. Amen. Les gens pensent qu'aujourd'hui, puisque nous sommes au temps de la grâce, Dieu va laisser les ennemis prospérer. Lorsqu'ils nous outragent, nous affligent, Dieu va les laisser faire. Ils vont nous opprimer. Ils vont nous outrager. Ils vont nous affliger. Et Dieu ne leur dira rien. Si Dieu les laisse prospérer, si Dieu les laisse faire, c'est qu'il veut qu'ils se répandent. C'est qu'il veut qu'ils parviennent au salut. C'est qu'il veut qu'ils ne soient pas jugés. Mais aussi longtemps qu'ils seront têtus vis-à-vis de Dieu, qu'ils fermeront leur cœur à la miséricorde, à la compassion et à la grâce salvatrice de Dieu, c'est la colère de Dieu qui finira par les consumer. Amen. Alléluia. Dieu est très compatissant. Il laisse le méchant prospérer. C'est afin qu'il puisse saisir la grâce salvatrice pour sortir de sa méchanceté, pour abandonner sa méchanceté. Mais, puisque la sentence de Dieu contre les mauvaises actions de l'homme ne s'exécute pas promptement, les hommes persévèrent toujours à faire le mal. Et plus tu persévères, tu es en train d'aiguiser la colère de Dieu. Ce matin, je veux te dire que tu es l'assurance. Ne pense pas que le fardeau que tu portes, tu le porteras pour toujours. Celui qui, avec ses mains, a pris ses fardeaux pour les poser sur ta tête, pour les poser sur ton épaule, pour les poser sur ton dos, Dieu l'a déjà localisé. Amen. Alléluia. Amen. Pas pour lui faire du bien. Il lui dit que toute la faveur que je peux t'accorder, c'est que tu as ma grâce, tu peux la saisir, être sauvé aujourd'hui. Et cette personne dit non, je prends plaisir au fardeau que je pose sur lui. J'aime qu'il porte ce fardeau, j'aime qu'il souffre. Je ne le laisserai pas en paix. Dieu dit, laisse-le avant que ma colère ne s'enflamme contre toi. Libère-le avant que ma fureur ne s'allume contre toi. Laisse-le avant que mon glaive ne soit aiguisé contre toi. Il dit non, moi je prends plaisir, je veux le voir souffrir.
Je veux le voir malade. Je veux qu'il meure même de cette maladie. L'Éternel dit ce matin, écoute, mon ami, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu ne connais pas le risque que tu es en train de courir. Malheur à toi. Parce que ce matin, ce que tu fais, ce que tu es en train de semer, tu le moissonneras. Tu l'apprendras à tes dépens et tu auras à le regretter. Parce que ma fureur contre toi est en train de s'allumer déjà. Alléluia. Il faut que vous sachiez quelque chose. Dieu que nous adorons, il est très lent à la colère, mais riche en bonté. Cependant, lorsque sa colère s'enflamme, lorsque sa fureur s'allume, il n'y a rien pour l'éteindre. Il faut que tu le saches. C'est pourquoi la Bible dit, l'Éternel est aussi un feu dévorant. Alléluia. Il est aussi un feu dévorant. C'est pourquoi je parle à tous ceux qui s'évertuent à combattre les enfants de Dieu, tous ceux qui s'évertuent à combattre l'église de Jésus-Christ, que vous ferez mieux de vous repentir. Vous ferez mieux d'abandonner cette guerre qui tournera mal contre vous avant qu'il ne soit tard. Vous ferez mieux de jeter vos armes que vous avez aiguisées contre le peuple de Dieu avant que Dieu ne se lève sur son trône. Parce que lorsqu'il va se lever dans sa fureur, parce que lorsqu'il va se lever dans sa colère, ce sera fini pour vous. C'est pourquoi il dit au verset 11, dit, l'Éternel sera terrible contre eux. Avant que l'Éternel soit terrible contre toi, abandonne ce combat. Toi qui t'es fait ennemi des enfants de Dieu, toi qui t'es fait ennemi du peuple de Dieu, toi qui te fais ennemi de l'église, qui est décidé à combattre l'église, abandonne ce combat avant que l'Éternel ne soit terrible contre toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas prospérer. C'est une entreprise à risque que tu es en train de monter. Une entreprise à risque. Alléluia. Amen. Naoum a été envoyé vers ce peuple. Sophonie a été envoyé vers les ennemis de Dieu pour leur dire, attention, vous courez le risque de combattre contre l'Éternel en vain. Vous touchez un enfant de Dieu, c'est Dieu que vous touchez. Vous touchez au peuple de Dieu, c'est Dieu que vous touchez. Vous touchez un bien d'un enfant de Dieu, c'est Dieu que vous touchez. Il ne se laissera pas faire. Ce matin, il faut que toi tu t'armes de force, de courage et de foi pour exiger que Dieu se lève en ta faveur. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons exiger que Dieu se laisse en notre faveur. Qu'il se lève en notre faveur contre tous nos ennemis. Ceux qui saccagent tes finances et t'empêchent de prospérer et t'empêchent d'évoluer. Ceux qui détruisent ta santé et t'empêche de jouir de la vie, d'avoir la santé de courir ici et là, de servir Dieu, de faire l'œuvre de Dieu. Nous allons exiger que Dieu se lève contre eux. Alléluia. Il ne s'agit pas que des esprits, mais il s'agit de ces hommes qui collaborent avec les esprits démoniaques pour combattre les enfants de Dieu. Il n'y aura aucune faveur pour eux. Alléluia. Ce matin, l'Éternel dit qu'il sera terrible contre eux. Il sera terrible contre eux. Qui veut que Dieu soit terrible contre les ennemis? Alléluia. Amen. Ce que tu vas exiger ce matin, je vais te le dire. Tu vas te lever. Ce matin, c'est la prière. C'est la prière. Amen. C'est la prière. C'est pourquoi tu vas te lever. Je vais te dire ce que tu vas exiger. Ceux-là qui s'efforcent de détruire l'héritage de Dieu, tu vas exiger que Dieu les confonde. Ils seront confondus. Alléluia. Reste bien debout. Écoute ceci. Je vais lire ce texte
et tu vas ouvrir la bouche pour demander à Dieu d'accomplir ce que je vais te lire ici ce matin. Je lis dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, du verset 5 au verset 9. Il dit: l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous un même langage. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Amen. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel. On l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de la terre. Alléluia. Amen. Ce matin, ces personnes qui se sont réunies contre toi pour nuire à ta vie, tu vas dire: Seigneur, toi qui as confondu ceux qui se sont rassemblés pour construire la tour qui touche le ciel, afin qu'ils ne soient pas dispersés. Là maintenant, tu les as confondus. Confonds tous mes ennemis. Lorsqu'ils vont se rassembler contre moi encore, qu'ils se battent et se déchirent eux-mêmes les uns les autres au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élève la voix et fais cette prière. Élève la voix et fais cette prière. Dis: Éternel, confonds mes ennemis. Seigneur, confonds tous ceux-là qui se rassemblent contre moi. Seigneur éternel, lève-toi. Envoie ton esprit de confusion parmi eux. Partout ils se rassemblent pour comploter contre moi. Que la confusion les disperse. Que la confusion les renverse. Que la confusion les neutralise. Qu'ils soient confondus. Qu'ils soient confondus. Et qu'ils se dressent les uns contre les autres. Qu'ils se battent les uns les autres. Qu'ils se détruisent les uns les autres. Esprit de confusion vient de l'Éternel. Et abatte-toi sur tous ceux qui se rassemblent contre moi. Confonds-les, disperse-les, confonds-les afin que Seigneur Dieu, ils se fassent la guerre, ils se combattent, ils se détruisent, ils se trahissent, qu'ils ne s'entendent plus. Si c'est moi leur sujet de réunion, si c'est moi qui suis à leur ordre du jour, Seigneur, confonds-les au nom de Jésus-Christ. Confonds-les au nom de Jésus-Christ. Partout ils vont se rassembler. Confonds-les au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il existe deux royaumes principaux qui combattent les enfants de Dieu et les empêchent d'évoluer. Il y a le royaume céleste. Alléluia. C'est-à-dire, dans le premier ciel et dans le deuxième ciel, il existe un royaume dirigé par une dame appelée la reine du ciel. Alléluia. Il combat les enfants de Dieu. C'est lui, lorsque vous priez, il étend des rochers pour bloquer vos prières, les empêcher de monter. Cette femme, elle empêche les prières.
de monter à Dieu. Et lorsque Dieu exauce vos prières et envoie la réponse, elle arrête les réponses. Elle bloque les réponses. Alléluia. Mais ce n'est pas elle qui le fait. Elle est là avec ses serviteurs, ses servantes. Nous allons dire ce matin que comme Dieu a confondu le langage des bâtisseurs de la tour de Babel, qu'il confond le langage afin qu'ils ne s'entendent plus. Alléluia. Alléluia. Qu'ils n'exécutent plus l'ordre de leur supérieur. Qui est confusion, qui fait se fasse la guerre. Pour que toi tu sois exaucé, que les réponses que Dieu t'envoie te parviennent. Et lève la voix, prie le Seigneur. Ça c'est le premier royaume dont je te parle. Allez, fais la guerre sur le royaume. Demande la confusion dans ce royaume ce matin. Qui est la confusion dans ce royaume? Qui est la confusion parmi la reine du ciel et ses agents et ses sujets, ses collaborateurs? Qui est la confusion? Confusion, 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 au nom de Jésus. Confusion dans ce royaume. Confusion dans ce royaume. Confusion dans ce royaume. Confusion dans ce royaume. Qui échoue dans tous leurs projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Ma soeur, mon frère, ouvre les yeux, regarde-moi. Tu ne fais encore rien. Tu ne fais encore rien. Tu ne pries pas encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Les rocs qu'elle étale pour bloquer tes prières et les empêcher de monter, tu vas demander que le feu vienne de l'Éternel pour fondre ces rocs au nom de Jésus. Que ces rocs soient fondus ce matin au nom de Jésus-Christ. Pour que tes prières montent à Dieu. Et que tes réponses te parviennent au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie le Seigneur. Réclame le feu sur tous les rocs qu'elle étale pour faire barrage à tes prières. Invoque le feu sur tout ce qui empêche tes prières de monter. Invoque le feu de l'Éternel pour fondre ces rocs, pour fondre ces barrages, pour fondre ces blocages. Tes prières doivent monter. Tes prières doivent monter. Tes prières doivent parvenir à l'Éternel. Prie ce matin. Alléluia. Alléluia. On te dit, hein, ce sont des rocs qui sont positionnés pour empêcher ta prière de monter. Il faut des boules de feu pour fondre ces rocs. Il faut que vous sachiez que quand on est sur le champ de bataille, il faut savoir quelle arme utiliser. Chaque opportunité a une arme appropriée. Quand nous réclamons le feu sur le roc là, c'est pas feu, feu. Alléluia. Parce qu'il faut que le feu là soit ardent. Alléluia. Plus tu persévères, plus tu insistes, plus tu parles avec autorité, le feu s'agrandit. Le feu prend puissance.
et le feu fond les rocs. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu vas élever la voix. Tu vas réclamer le feu sur tous les barrages dans le deuxième ciel. Pour que ces barrages, ces rocs soient fondus et que tes prières montent à Dieu ce matin. Élève la voix et réclame le feu. Le feu éternel, envoie ton feu, Seigneur. Libère le feu depuis ton royaume sur tous ces rocs qui barrent nos prières, qui empêchent nos prières. Que ces rocs soient fondus ce matin. Que ces rocs soient brisés ce matin par la puissance du feu de l'éternel. Avec mon Dieu, mon rocher, nos prières montées à toi. Avec le Dieu Tout-Puissant, nos prières te parviennent. Et que Seigneur, les réponses que tu nous envoies nous parviennent à toute sécurité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Feu dans ce roc. Consume-les ce matin. Consume-les ce matin. Consume-les ce matin. Réduis-les ensemble. Réduis-les en poussière. Fonds-les. Qu'ils soient fondus. Qu'ils deviennent du liquide et court. Au nom de Jésus. Que ce roc devienne du liquide et court. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons rentrer dans le royaume. Dans le royaume de la reine du ciel. Il y a ce qu'on appelle en anglais warehouse. Des entrepôts. Hein? Donc, elle a des entrepôts là-bas où elle a stocké toutes les réponses des prières des enfants de Dieu. Des gens priaient pour l'argent, des gens priaient pour le travail, des gens priaient pour la maison, des gens priaient pour la voiture, des gens priaient pour le mariage. Vous avez prié pour la santé, vous avez prié pour plein de choses. Vous pensez que c'est Dieu qui empêche? Oui, il y a des fois, Dieu ne répond pas, mais d'autres fois, Dieu envoie que c'est bloqué là, il détourne, il dépose là. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elle fait? C'est ça qu'elle donne aux charlatans. Lorsque quelqu'un va demander quelque chose au charlatan, il donne ça, allez, donne ça. Voilà le système, c'est ce qui se passe. C'est pour cela que ce que les gens reçoivent auprès des charlatans ne dure pas. Parce que ce n'est pas la propriété de leur maître. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que tu vas prier maintenant. Tu vas dire que tes prières qui ont été bloquées depuis là, tes propriétés, les réponses à tes prières, que le diable a bloqué, que la reine du ciel a bloqué ces entrepôts, que ces entrepôts soient incendiés ce matin, que ces entrepôts soient détruits ce matin, que ces conteneurs soient détruits ce matin, et que tes réponses te viennent, que ce que tu as demandé te vienne. Que ce que tu as demandé te vienne. Que l'argent que tu as demandé te vienne. Que le travail que tu as demandé te vienne. Que le commerce que tu as demandé te vienne. Que la maison que tu as réclamé te vienne. Que le mari que tu as demandé te vienne. Que la famille que tu as demandé te vienne. Que la maison que tu as demandé te vienne. La santé que tu as demandé te vienne. Que ce que tu as demandé te parvienne. Il est là, prie ce matin. Prie ce matin. Prie ce matin. Ordonne ce matin. Que ce royaume soit détruit. Ordonne ce matin. Que tous les entrepôts soient détruits. 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 Prie, prie, prie. Que tous ces entrepôts soient détruits. Et que tout ce que tu as demandé depuis longtemps te parvienne ce matin.
détruit, consumé par le feu. Et que Seigneur Dieu, ce que j'ai demandé, mes prières qui étaient promis depuis longtemps, ne parviennent que mes réponses, ne parviennent ce matin, que le peuple de ton peuple, ne parviennent au nom de Jésus-Christ. Prie mon frère, prie ma soeur, prie mon frère, prie ma soeur, prie mon frère, prie ma soeur. Prie, 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 détruis, 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 renverse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons aller dans le deuxième royaume qui combat les enfants de Dieu. C'est le plus de la mer, la sirène, le crocodile, le serpent. Ils sont là, le Léviathan. Alléluia. Et ils font la guerre aux enfants de Dieu. C'est lui qui t'empêche d'être ferme dans la foi. Aujourd'hui, tu es ferme. Demain, tu tombes. Le péché que tu veux commettre, c'est ça que tu commets. Alléluia. C'est lui qui te tire vers le bas, tu peux avancer. Les désirs de la chair, c'est ce homme qui les suscite en toi. Ce matin, alléluia. Nous allons demander à Dieu de lancer sa glace dans le fond marin, dans le rhum marin, pour congeler tous ces esprits, que le rhum se transforme en glace et qu'ils soient tous retenus dans cette prison de glace au nom de Jésus-Christ. Les là-bas, prie le Seigneur. Ils ne pourront plus sortir. Qu'ils soient prisonniers. Éternel, ce matin, enlève ta glace, dans ce royaume marin pour congeler toutes les forces qui sont contenues. Qu'ils soient retenus captifs dans cette prison de glace. Qu'ils soient tous congelés. Qu'ils soient tous congelés. Tous ces esprits, tous les agents qui sont là, la sirène des eaux, le Léviathan, le serpent criard, tous ces esprits, ils soient retenus dans la mer. Congélation, congélation dans le marin, congélation dans le rhum marin, congélation dans le rhum marin, congélation dans le marin, que tous ceux qui sont pas congelés, que les agents qu'ils envoient sur terre pour séduire les hommes, causer des accidents, causer du désordre, soient tous congelés, pris au piège, gardés dans cette prison de glace, au nom de Jésus-Christ. Ils soient retenus dans cette prison de glace. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. C'est de ce royaume qu'ils envoient les jeunes filles sur terre, qui viennent avec les modes pour séduire les gens, venir avec le vernis, venir avec les faux cheveux, venir avec les faux ongles, venir avec tous les modes que les gens portent aujourd'hui. Cette tenue indécente, cette tenue provocante, cette tenue sexy. Tout cela vient de ce royaume. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier ce matin. Parce que un frère était allé, c'est à moi-même qu'il a rendu témoignage. Il était fatigué, il voulait boire de l'eau. Donc il s'est assis dans un bar, il a acheté de l'eau. Il était assis, il buvait. À côté, il y avait des filles qui causaient. Et l'autre a sorti un modèle de tenue. Il a dit, voilà, c'est moi qui ai fait venir ce modèle. Elle était entre elles. Hein? Je l'ai sorti hier de la mer. Je l'ai envoyé sur terre. Et déjà, regardez comment les jeunes filles sautent dessus. Alléluia. Le frère a écouté. Il a dit, oh, donc c'est comme ça. C'est la vérité. Pas qu'il a rêvé, qu'il a eu une vision. Mais ça a été dit dans ses oreilles.
dont les filles qui étaient à côté dans le bar n'étaient pas des humains, c'était des esprits envoyés de la mer qui sont venus accomplir une mission sur terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier ce matin, tu vas dire que ces agents qui sont envoyés, c'est de la même manière qu'ils sont aussi envoyés pour causer les accidents, pour que le sang coule et que eux s'abreuve soient forts là-bas. Tu vas demander que tous les agents qui sont envoyés dans ce quartier, dans Libreville et dans tout le Gabon pour séduire et causer les accidents, qu'à l'instant, le feu tombe sur eux et les consume au nom de Jésus. Prie, prie, que tous ces agents qui sont envoyés depuis le pont marin pour venir séduire, pour causer la séduction, pour venir causer les accidents, à l'instant même, Seigneur, que ton feu descende sur eux, que ton feu les consume, que ton feu les détruise, que ton feu les brûle, au nom de Jésus Nazareth. Que tout le complot échoue, que tout le plan échoue, que tout le complot échoue, au nom de Jésus. Que ces agents qui sont sur le terrain de sa position, ils échouent toutes les missions qu'ils ont reçues contre le Gabon, que ces missions échouent. Toutes les missions qu'ils ont reçues contre les chrétiens du Gabon, que ces missions échouent. Que toutes les missions qu'ils ont reçues contre l'église en tant Père, que ces missions échouent le Dieu, que le feu les consume, que le feu les dévore, que le feu les détruise avec le Père. Toutes les missions soient apportées au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen. Amen. Ce témoignage que je vous ai rendu, c'est que je marchais avec le frère, nous passions devant le bar où il était assis. Il m'a dit, il a dit, mon encore, je vais te raconter quelque chose sur ce bar. Et il a commencé à parler. Il dit, lui et moi on était sortis. J'étais allé chez lui, on était sortis. On marchait. Et on était arrivé là. Il m'a rendu ce témoignage. Ce qui voudra dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde physique qui sont posées par cela. Non seulement cela, nous côtoyons des gens, nous pensons que ce sont des humains, alors que ce sont des esprits. Ce ne sont pas des humains. Ils viennent sur la terre accomplir des missions, ils retournent. Alléluia. Amen. Mon frère, tu vas réclamer le feu de l'Éternel autour de toi. Afin que ces esprits ne te touchent pas, ils ne s'approchent pas de toi. Celui qui oserait s'approcher, que le feu le consume au nom de Jésus-Christ. Et là, on va prier. Demande le feu de l'Éternel autour de toi. Que le feu t'entoure, que le feu t'enveloppe. Que le feu t'enveloppe. Entoure-toi du feu. Entoure-toi du feu Saint-Esprit. Entoure-toi du feu du Saint-Esprit. Que cette demande ne s'approche pas de toi. Que cette demande ne s'approche pas de toi. Père, au nom puissant de Jésus, je prie à toi, mon Dieu, pour le ciel. Je demande que tu m'entoures de ta fête. Que ton feu m'entoure. Que ton feu m'entoure. Que ton feu me clôture. Que ton feu m'entoure. Que ton feu me clôture. Afin que Père, le feu agisse le plus après-demain. Celui qui osera, Père, que le feu le brûle, que le feu le consume, qu'il soit dévoré instantanément. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire et gloire du soir de ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Le royaume marin a sa suite dans nos fleuves, dans nos rivières, dans nos torrents, dans nos étangs. Alléluia. Alléluia. Dans ces fleuves, rivières, torrents et étangs, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ. Que tous les sacrifices qu'ils ont faits, tous les autels qu'ils ont faits, soient détruits par le sang de l'agneau. Que leur royaume soit renversé, peuplé par le sang de l'agneau. Que le sang qui coule dans leur royaume pour tout détruire, pour tout ravager. Que tous les autels soient renversés, que tous les fauteuils soient renversés et qu'ils soient détruits de tout le pouvoir de Jésus. Prie le Seigneur, envoie le sang de l'agneau dans ce royaume. Envoie le sang dans ce royaume. Que tous ces royaumes soient abreuvrés du sang. Que ces royaumes dans les poules, ces royaumes dans les rivières, ces royaumes dans les fleuves, ces royaumes dans les étangs, ces royaumes dans les torrents soient abreuvés du sang de
l'agneau, soit abreuvés du sang de l'agneau, soit abreuvés du sang de l'agneau, et que toutes leurs choses, que toutes leurs forteresses soient renversées, que tous leurs hôtels soient détruits, que tous leurs puissants soient anéantis, que tous leurs œuvres soient détruits au nom de Jésus de Nazareth, que tous leurs hôtels soient renversés au nom de Jésus de Nazareth. Que tous ceux qui font là-bas échouent. Qu'il y ait échec et confusion. 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 Au nom de Jésus. Que le sang de les paralyse. Que le sang de les neutralise. Que le sang de les aveugle tous. Au nom de Jésus. Sang de Jésus. Va dans ces eaux. Paralyse-les. Neutralise-les. Détruis-les. Renverse-les. Réduis-les néant. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, mon cher. Gloire et gloire te soit rendue pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons demander qu'il y ait désordre dans le camp de l'ennemi. Désordre, confusion totale, désordre. Amen. Vous savez que lorsque les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte à la mer Rouge, Dieu a opéré le miracle. La mer s'est fendue. Les enfants d'Israël allaient. Donc, avant qu'ils n'entrent même dans la mer Rouge, Dieu avait mis le désordre dans le camp de l'armée d'Égypte qui les poursuivait. Les roues sautaient des chars. Les chars n'arrivaient plus à rouler normalement. Il y avait des difficultés, il y avait le désordre. Lorsqu'ils étaient rentrés dans la mer avec eux, c'était la fatale, ils ne pouvaient pas avancer. Dieu devait ralentir leur marche par ce désordre pour que les enfants d'Israël puissent traverser complètement. Et qu'après Dieu fasse venir sur eux les eaux de la mer pour qu'ils soient enterrés dans la mer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de l'utopie, c'est la réalité. La science a découvert des instruments qui sont restés au fond de la mer Rouge. Hein? Les océanologues, comment ça s'appelle? Les archéologues, océanologues, ils ont fait des fouilles, ils ont découvert des instruments qui sont restés là. Ils ont compris que c'était les chars des Égyptiens de cette époque. Alléluia. C'est une vérité. Tu vas prier ce matin que le désordre qu'il avait foutu dans le camp des Égyptiens, qu'il foute le même désordre dans le camp de tous nos ennemis, pour qu'ils ne puissent jamais nous atteindre, qu'ils ne puissent jamais nous toucher, qu'ils soient dans ce désordre total au nom de Jésus-Christ. Et les avoir, réclame le désordre dans le camp de l'ennemi. Il y a désordre dans le camp. Il y a désordre dans le camp. Il y a désordre dans le camp. Que rien ne soit en sa position. Que rien ne soit en place. Que tout soit en désordre. Que même soit en désordre. Que l'organisation soit désordonnée. Que tout le plan soit désordonné. Que tout le programme soit désordonné. Que tout le plan soit désordonné. Que tout le système soit désordonné. Que tout soit dans le corps. Il y a le désordre. Il y a des désordre sur leur écran. Il y a des désordre sur leur radar. Il y a des désordre sur leur... Sortis tous les appels d'utilise. Il y a désordre, il y a désordre, il y a désordre. Il y a désordre partout. Désordre, désordre, désordre. Désordre, que tout soit dérangé. Que tout soit dérangé. Que tout soit dérangé. Que tout soit dérangé. Le désordre, le désordre, le désordre, le désordre. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Je vais lire un dernier passage sur lequel nous allons tenir pour faire cette prière. Écoutez très bien, il faut prendre vos Bibles si vous voulez suivre. Vous prendre vos Bibles, ouvrez Jérémie chapitre 51. Jérémie chapitre 51. Disons du verset 20 au verset 24. Jérémie chapitre 51. Du verset 20 au verset 24. Il dit: tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Par toi j'ai détruit des royaumes. Par toi j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Par toi j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi j'ai brisé les gouverneurs et les chefs.
Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Amen. Dieu dit, hein? Dieu dit, hein? Alléluia. Amen. Dieu dit, hein? Tu es un marteau de guerre en Seigneur. Dis, je suis un marteau de guerre. Je suis un marteau de guerre. Un marteau de guerre comme ça là. Le marteau ne peut même pas briser un bois cassé. Un bois sec. Je suis un marteau de guerre. 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 Par moi. Par moi. L'Éternel brise. L'Éternel brise. Les royaumes. Les nations. Le chevalier. Et son char. Il détruit. Il brise. Tout ce qui dérange. Tout ce qui trouble. Ses enfants. Alléluia. Amen. Ce matin, par toi, l'Éternel va briser. L'Éternel va détruire. Amen. Tout ce qui s'oppose à toi. Amen. Tout ce qui dans le royaume de l'Éternel te fait la guerre. L'Éternel va les briser. C'est toi le marteau de guerre. Amen. Alors tu vas dire, Seigneur Éternel. Seigneur Éternel. Tu as dit sur moi. Tu as dit sur moi. Et je le suis. Et je le suis. Le marteau de guerre. Le marteau de guerre. Dans ta main. Dans ta main. Et puisque par moi. Et puisque par moi. Tu as brisé. Tu as brisé. Les royaumes. Les royaumes. Et les nations. Et les nations. Les rois. Les rois. Et les chefs. Et les chefs. Le cavalier. Et son char. Les peuples. Et les nations. Ce matin. Utilise-moi encore. Pour tout briser. Dans le royaume des ténèbres. Dans le royaume de mes ennemis. Pour tout détruire. Tout ce qui empêche la vie d'être heureuse, d'être agréable. Je vais les briser. Seigneur, soulève-moi. Frappe-moi sur eux. Et brise-les. Et brise-les. Et brise-les. Au nom de Yeshua Mashiach. Élève la voix. Et brise maintenant. Détruis maintenant. Brise maintenant. Brise-les. 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 Détruis-les. Détruis-les. Tous ces agents. Tous ces forces. Tous ces hôtels. Tous ces montagnes que je comprends. Ces progrès qui se font pour toi. Brise-les ce matin. Détruis-les ce matin. Brise-les, brise-les, brise-les. Au nom de Jésus. Brise-les, brise-les, brise-les. 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 Détruis-les. Brise-les. Détruis-les. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les royaumes qui sont constitués contre cette église et qui disent que cette église ne va pas exister. Ce matin, nous allons les briser. Amen. Tous ces royaumes, tous ceux qui sont dans ce royaume et tout le royaume sera brisé. Amen. Parce que tu es un marteau de guerre. Amen. Tu vas tout briser. Amen. Alléluia. Amen. Tout royaume qui se dresse contre l'église des affranchis. Ce matin, je viens contre vous. En ma qualité de marteau de guerre. Je vous brise. Je vous brise. Au nom de Jésus. Je vous brise. Au nom de Jésus. Élève la voix. Et brise-les. Et brise-les. Et brise-les. Et brise-les. Aucun royaume ne doit subsister. Aucun royaume ne doit résister. Aucun royaume ne doit tenir. Bien-aimé, brise ce royaume. Bien-aimé, brise ce royaume. Tu es le marteau de guerre. Viens ce matin.
Je suis le marteau de guerre en témer. Les choses viennent comme tous ces royaumes. Il faudra qu'on les franchisse. Je les brise, je les brise, je les détruis, je les détruis, je les brise, je les brise, je les brise, je les brise, je les détruis. Au nom de Jésus. Tous ces hôtels constitués contre cette église, je les brise ce matin. Je les brise ce matin. Je les détruis ce matin. Je les détruis ce matin. Je les détruis ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Tous ces royaumes, qu'ils soient endogènes et exogènes, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, brisez-les ce matin. Brisez-les ce matin. Brisez-les ce matin. Et tous les hommes qui les forment, et tous les esprits qui les forment, brisez tout ce matin. Brisez tout ce matin. Brisez tout ce matin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire et adoration nous avons toute la publicité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Toi-même dans ta vie, tous les robes qui te font la guerre, tu vas les briser. Amen. Alléluia. Amen. Dans ma vie, dans ma vie, tous les robes maléfiques qui me font la guerre, ce matin, je viens contre vous. En ma qualité de bateau de guerre, je vous brise. Je vous brise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez brisés. Au nom de Jésus. Élève la voix et brise-les. Tous les rois qui se dressent contre toi, brise-les. Tous les rois qui te font la guerre, brise-les. Détruis-les, détruis-les, détruis-les. Détruis tous ces rois magnifiques, ces rois sataniques, ces rois diaboliques. Brise-les. Ces rois de démons qui t'entourent, sorciers qui t'entourent. Brise-les. Le qui t'enlève ta santé, le qui te prive de paix et de joie, le qui te prive de réussite, le qui te prive de bonheur. Brise-les. 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 Fais le marteau de guerre. Brise-les tous. Brise-les ce matin. Brise-les. 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 Il a brisé tous mes chaînes. Jésus a brisé tous mes chaînes. Il m'a libéré. Il a brisé tous mes chaînes. Il a
Alléluia. Amen. Je vais prier maintenant. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te louons et te bénissons pour ta parole. Amen. Éternel des armées, c'est toi qui exposes et détruis tous les complots de l'ennemi. C'est pourquoi je vais te dire merci parce que tous ces complots ce matin ont été exposés et détruits. Amen. Éternel Dieu, je prie que quel que soit le complot formé contre quelqu'un ici, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le royaume de la sorcellerie, dans le royaume marin, dans le pandémonium même, Papa, je prie que ce complot soit détruit au nom de Jésus-Christ. Complot de maladie, complot d'échec, complot de perte d'emploi, complot de confusion, complot de chômage, complot de mariage. Seigneur, je prie ce matin, Père, que tous ces complots échouent au nom de Jésus-Christ. Tous les complots destinés à faire tomber quelqu'un dans le péché, à le rétrograder, à l'empêcher de voir le royaume des cieux. Père, je prie ce matin que tous ces complots soient détruits au nom de Jésus-Christ. Et tous ces royaumes, d'où viennent les complots, mon Dieu, mon rocher, je prie ce matin que ce soit le royaume de la reine du ciel, que ce soit le royaume marin qui s'étend dans les cours d'eau. Oh Dieu Tout-Puissant, les royaumes qui sont dans les montagnes et dans les forêts, je prie ce matin, mon Dieu, mon rocher, que ta glace aille dans le fond marin pour congeler ce royaume, pour le transformer en une prison pour tous ces agents au nom de Jésus-Christ. Et que Père, dans le premier et dans le deuxième ciel ce matin, Père, le feu brûle pour consumer tout barrage à nos prières, pour détruire tous les entrepôts afin que, Seigneur Dieu, nos prières soient libérées, nos cadeaux soient libérés, nos réponses soient libérées et nous parviennent au nom de Jésus-Christ. Je prie, mon Dieu, mon rocher, que tous les agents qui sont formés pour faire la guerre à tes enfants, Père, soient brisés ce matin au nom de Jésus-Christ. Que tous ces royaumes maléfiques qui se dressent contre tes enfants, qui leur font la guerre, Seigneur, ce matin, en ma qualité de marteau de guerre dans les mains de l'Éternel, Père, je brise tous ces royaumes, je détruis ces nations, et tous ceux qui sont impliqués dans ces repères, je les brise et je les détruis au nom de Jésus. Tous leurs cavaliers, tous leurs chars, je les brise au nom de Jésus. Tous leurs coussiers, je les brise et je les détruis. Tous leurs radars, tous leurs écrans, je les détruis. Tous les moyens de communication, je les brise au nom de Jésus-Christ. Et tes amis, Père Tout-Puissant, envoie ta puissance dans ce royaume pour les réduire en cendres au nom de Jésus-Christ. Que tous leurs complots soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Père, je prie ce matin. Amen. Contre tous les royaumes qui se réunissent contre l'église des affranchis à Osangué ici. Seigneur, j'envoie la confusion dans ces royaumes au nom de Jésus. J'envoie le feu dans ces royaumes au nom de Jésus. J'envoie la puissance de destruction sur ces royaumes. Que tous ces royaumes des ténèbres soient détruits au nom de Jésus. Que tous leurs hôtels et que tous les forteresses dressés contre cette église soient brisés au nom de Jésus. Je les renverse et je les brise. Je les détruis. Je les réduis à néant au nom de Jésus-Christ. Dans la vie de mes frères et sœurs, tous les royaumes qui complotent contre eux, je les renverse ce matin au nom de Jésus. Tout royaume maléfique qui fait la guerre à mes frères, qui fait la guerre à mes sœurs, j'entends ce matin que ce royaume soit brisé au nom de Jésus-Christ. Matin de l'Éternel, brise le royaume dans leur vie. Et libère-les. Et affranchis-les. Que toutes les chaînes qui les retenaient captives soient brisées au nom de Jésus. Que tous les liens soient rompus au nom de Jésus. Que tous les jours soient brisés au nom de Jésus. Soyez libérés. Recevez votre liberté au nom de Jésus. Recevez votre liberté au nom de Jésus. Toi qui es frappé de maladie et d'oppression, je prends autorité. Je brise l'esprit de maladie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je brise la maladie au nom de Jésus-Christ. Je détruis la maladie au nom de Jésus-Christ. Oppression satanique, je te détruis
Jésus. Je te prie au nom de Jésus. J'ordonne que le feu consume tous les jours que tu as posé sur les enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai l'assurance que tu l'as accompli. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Merci Père pour de grandes choses que tu as accompli ce matin. Que toute la gloire te soit rendue pour ta fidélité. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Alléluia.